Hey, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo produit terminé, première du genre. Vous étonnez pas, hein, je suis sur un tabouret, ça grince de partout à chaque fois que je bouge comme ça. Donc non, je ne fais pas de bruit bizarre, c'est simplement la chose sur laquelle je suis assise qui fait ce bruit. J'ai jamais fait ce genre de vidéo, mais c'est un style de vidéo que j'adore regarder sur YouTube. Donc je me suis dit, mais c'est quoi, toi aussi tu vas en faire une, parce que c'est vrai que ces derniers temps, j'ai terminé pas mal de produits. J'ai l'impression que ça fonctionne un petit peu par cycle, dans le sens où il y a des périodes où tu vas finir tous les produits, du coup après tu vas racheter des produits, et du coup ces produits-là vont faire partie d'une session, d'une période, ils vont à peu près se finir tous en même temps, et du coup tu vas devoir renouveler, et ainsi de suite. Bon bah typiquement, moi récemment, j'ai fini pas mal de produits. Du coup, j'ai conservé tous les packaging et je me suis dit que j'allais vous les montrer aujourd'hui dans cette vidéo. Donc si vous êtes prêts, c'est parti, on y va. Alors, le premier produit que je vais vous montrer, alors il est un petit peu dégueu, hein, puisqu'en fait c'est un produit qui est assez nourrissant, donc voilà, il y en a partout sur le capuchon et tout ça, puisque c'est un produit que j'utilisais sous la douche. C'est un masque pour les cheveux. Je pense que je vous l'avais montré dans un vlog à Strasbourg. Donc c'est le masque de la marque Mercy, donc c'est une marque aux minéraux de la mer morte. J'aime beaucoup moi tous les produits à base des minéraux de la mer morte. Donc c'était un produit Keratin Hair Care Lisse Mask. Donc un masque capillaire lissage à la kératine en fait. Très très bon produit, j'ai beaucoup aimé. Les derniers temps par contre la texture elle s'était un petit peu appauvrie entre guillemets. C'était une texture très crémeuse, très onctueuse et vers la fin de l'utilisation j'avais l'impression que c'était très liquide. Ce qui fait que vers la fin ça m'a un petit peu moins plu. Bon après je sais que les produits ont une durée de vie, hein. Voilà là c'est 12 mois. Je l'avais acheté du coup en mars, peut-être même moins. Je sais plus quand est-ce que je l'avais acheté, si je l'avais acheté en 2019 ou en 2020. Mais en tout cas, c'était un très bon produit. Je ne sais pas où est-ce que je peux retrouver ce genre de produit parce que je l'avais acheté dans une boutique qui vendait en fait des produits cosmétiques à prix réduit. Et du coup, ils utilisaient un petit peu les invendus d'autres magasins. Et du coup, j'avais acheté le shampoing. Bah d'ailleurs, il me semble que je l'ai là-dedans. Oui. Donc autre produit terminé, hein, c'est le shampoing qui va en fait avec ce masque. Donc là encore c'était un excellent shampoing, il laissait vraiment le cuir chevelu mais hydraté, sain, sans pellicule, rien. Donc c'était un renforçateur capillaire, shampoing, lissage à la kératine toujours, et vraiment c'était une gamme que j'ai adoré. Très très bon shampoing, très très bonne marque, voilà, j'ai adoré ces deux produits, donc franchement ça peut être une bonne idée de marque alternative à tout ce qu'on a l'habitude de voir. On va rester dans la gamme cheveux et du coup je voulais vous montrer ce masque série expert de chez L'Oréal. Donc c'est un masque renforçateur anti-casse à rincer. C'est un produit que j'avais acheté il me semble il y a un an, peut-être même 1 an et demi, 2 ans, je ne sais plus. C'est un masque, écoutez-moi les gars, rien à dire. Quand je mettais ce masque, j'avais l'impression de ressortir de chez le coiffeur. Mais d'ailleurs c'est un masque qu'utilisait le coiffeur chez qui j'étais allée à l'époque. Et vraiment c'est rien à dire, c'est un masque absolument génial, qui sent divinement bon, vraiment une odeur mais waouh, incroyable. J'aime vraiment énormément ce masque, d'ailleurs je pense que je vais me le racheter. Alors c'est vrai qu'en ce moment j'utilise énormément les produits de la gamme Gisou, je n'utilise d'ailleurs plus que ça sur mes cheveux, à part pour les thermoprotecteurs. Mais c'est vrai que si je dois me racheter un masque, je pense que voilà, j'investirai un petit peu plus d'argent mais pour avoir quelque chose de qualité. Ce masque là de chez L'Oréal il est absolument fantastique, vraiment vous pouvez y aller les yeux fermés parce qu'il est absolument génial. J'aimerais bien aussi essayer les Kérastase parce que j'entends plein de retours positifs à propos des masques Kérastase. Donc peut-être qu'avant de racheter celui-là j'achèterai quand même un Kérastase pour tester, mais en tout cas voilà, celui-ci de produit il est mais nickel. Il y aura beaucoup de produits capillaires hein, dans cette vidéo, je vous le dis. On parlait de L'Oréal, du coup on enchaîne avec un autre produit L'Oréal. Alors là on n'est pas du tout dans une gamme professionnelle, hein. On est dans une gamme qu'on peut trouver en supermarché. Quand je suis passée au blond j'avais vraiment besoin rapidement d'un shampoing violet, déjaunisseur, et c'est le seul que j'ai trouvé en fait en supermarché. J'avais pas eu le temps d'aller dans un magasin exprès professionnel. Du coup je m'étais rabattue sur ce produit là et je dois avouer que c'est un super produit, vraiment j'adore, tant et si bien que je l'ai racheté. C'est un très très bon shampoing violet, pourtant j'en ai testé hein, dans ma vie des shampoings violets pour que les
mèches soient blanches et pas blondes. Bref, et du coup, voilà, je trouve que c'est un très très bon produit. Il fait le job, il est pas très cher. C'est vrai que l'aspect prix est quand même aussi assez important. Je suis pas Crésus non plus. Il est très bien, donc si vous voulez une alternative avec un rapport qualité-prix assez intéressant, je vous conseille celui-ci. Du coup, dernier produit pour les cheveux, je suis très L'Oréal, hein, je vous le dis. Hein. J'ai eu un calendrier de l'Avent en beauté L'Oréal. Là, je vous montre des produits L'Oréal. J'aime beaucoup L'Oréal. Du coup, le produit que je voulais vous montrer, c'est un produit que j'utilise depuis des lustres. Vraiment, c'est... Voilà, j'adore ce produit. Je le rachète en permanence. Il me suit depuis des années. C'est le fameux Elseve Nutri-Gloss, le démêlant embellisseur. Alors, c'est un super produit démêlant, donc quand on est comme moi une tête à nœuds, parce que moi j'ai énormément de nœuds dans mes cheveux, c'est un super produit parce que ça démêle en 2-2 sous la douche. Là, vous prenez votre brosse, hop hop hop, vous démêlez vos cheveux et c'est réglé. Brillance miroir, toucher cachemire. Alors ça, c'est un petit peu la phrase qu'ils disaient à l'époque dans la pub. Mais c'est vrai, j'ai envie de vous dire, oula, j'ai failli le faire tomber. Ça fait vraiment briller les cheveux, surtout quand on a les cheveux qui ne sont pas colorés. Bon, moi là, voilà, je suis blonde, donc ça se voit pas forcément. Quand tu n'as pas les cheveux colorés et que tu utilises cette chose, mais tu as l'impression que tes cheveux sont gainés par un filtre de brillance et c'est absolument splendide. Ils disent que c'est pour les cheveux ternes et effectivement ça redonne toute la lumière et toute la splendeur aux cheveux qui sont à la base ternes. Donc c'est vraiment un très bon produit que j'achète en permanence. À chaque fois que j'ai besoin d'un démêlant, je ne réfléchis pas, j'achète celui-ci de la gamme Elseve. Je crois que c'est tout pour les cheveux. On va passer à tout ce qui est peau. Alors il fallait que je vous montre ce produit Pure Active 3 en 1 de chez Garnier. Alors ça c'est un produit que je n'ai pas acheté de moi-même, c'est ma soeur qui me l'a filé parce que elle, sa peau était trop sensible à ce produit là. Alors moi c'est un produit que j'ai aimé, je ne sais pas si je le rachèterai, très honnêtement. Je trouve que c'est un très bon produit, hein. Vraiment je trouve que c'est un très bon produit. Ce que j'aime en plus c'est que c'est un 3 en 1. Moi j'adore les produits qui sont versatiles, tout en un, etc. Là c'est le cas, c'est un nettoyant, exfoliant et masque, donc il y a 3 techniques pour l'utiliser, soit en nettoyant, donc comme un nettoyant visage lambda, soit en exfoliant, donc chaque jour on met un petit peu de ce produit là et on masse tout le visage pour vraiment exfolier la peau, ou alors en masque, c'est-à-dire qu'on le laisse poser sur le visage quelques minutes. C'est un masque, c'est rigolo parce qu'il est tout noir, donc faut faire gaffe parce qu'on peut vite en mettre partout. Moi du coup je l'utilisais sous la douche, ça passait très bien. Très très bon produit là encore, mais il m'a un petit peu saoulé sur la fin parce qu'en fait il y en a énormément du produit à l'intérieur, ce qui fait que bon au bout d'un moment tu te lasses, mais ça peut être une excellente alternative pour celles qui adorent les gros formats, parce que le format est assez petit, hein, c'est 150 ml, mais il y en a pour la vie des rats. Dans un autre style, toujours un masque séborégulateur de la marque La Roche-Posay, c'est la gamme Effaclar. Donc c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé et que j'ai utilisé à tel point que je voulais absolument le finir. Donc j'ai découpé l'emballage pour pouvoir racler le fond du tube. Oui mesdames et messieurs, zéro déchet, zéro gaspillage. Enfin plutôt zéro gaspillage en l'occurrence. Donc c'est un très bon produit là encore. C'est un masque séborégulateur comme je le disais, qui est à l'argile. Et en fait ça laisse une peau toute douce. Ce que j'ai beaucoup aimé c'est que c'était un soin qui ne séchait pas du tout la peau. J'avais même l'impression que ça hydratait. J'ai adoré ce produit, franchement, La Roche-Posay, si vous m'entendez et que vous passez par là, j'aime beaucoup ce produit. Quand je m'en mettais, c'était vraiment un moment cocooning et j'ai vraiment adoré ce produit. Donc franchement, si vous cherchez un masque purifiant, désincrustant, anti-brillance et un petit peu séborégulateur, franchement le Effaclar à La Roche-Posay, celui-ci, c'est vraiment un très bon deal. Je vous le recommande. On va passer à tout ce qui est un petit peu maquillage. Alors là, j'ai plusieurs produits à vous montrer. On va commencer avec celui-ci. Donc c'est une, comment dire, c'est une formule soin teinté de la marque Uriage. Je l'ai acheté parce que c'était un soin qui était SPF et moi j'aime bien protéger ma peau du soleil, la peau du visage notamment. Je vous avoue que j'ai pas trop aimé ce produit, j'ai pas aimé la texture, c'était pas trop mon kiff. Ça laissait un petit peu un... comment dire, un film en fait un peu gras sur la peau. Je pense que c'était pas du tout en fait adapté à ma peau. J'ai pas aimé, j'ai pas aimé ce produit, je vous le dis, hein, je suis sincère avec vous. Ça peut être un produit qui convient très bien à votre type de peau, à votre utilisation, mais moi j'ai pas trop aimé donc je ne le rachèterai pas. Mais c'est bien parce que voilà, j'ai testé, le gros avantage c'était que c'était une teinte universelle donc qui matchait parfaitement en fait avec ma peau. Mais voilà, la promesse
c'était limite bouton, point noir, matifie, unifie le teint, haute couvrance. J'ai rien senti de tout ça, donc bon écoutez, je pense que voilà, ça n'a tout simplement pas fonctionné avec mon type de peau. Je reste muette quant à ce produit parce que voilà, en matière de cosmétiques c'est toujours délicat de conseiller dans la mesure où on a tous des types de peau, des cheveux, on a tous un corps différent et ce qui va marcher sur moi ne va pas forcément marcher sur vous. Donc voilà, en tout cas moi ce produit je l'ai pas trop aimé. Ensuite, autre crème teintée, donc là c'est plutôt un teint crème, hein, voilà. Donc c'est de la marque Yves Rocher, donc c'est le teint crème 12 heures haute couvrance. Je crois qu'il n'est plus dans cet emballage là, maintenant il est dans un pot en verre, hein, donc c'est beaucoup plus écologique, ça c'est bien. J'ai vraiment beaucoup aimé cette crème, elle était très sympa, une odeur très agréable, à l'huile aux mille roses apaisantes. J'ai beaucoup aimé le teint que ça faisait parce que c'était vraiment une couvrance très smooth, très, je sais pas, ça faisait un teint un peu zéro défaut. En plus c'était une teinte parfaite pour ma peau, moi j'ai pris la teinte rose 200 et c'était vraiment parfait pour mon visage. J'ai adoré cette crème, elle était très très cool. Mais j'aime bien moi les produits Yves Rocher, je trouve qu'ils font des trucs quand même assez cool. Bon là on joue pas dans la même cour, hein, on va passer à un fond de teint Dior qui m'a été offert il y a très longtemps. Que j'ai économisé parce que voilà, un fond de teint Dior c'est pas donné. Et quand on en a un, eh ben on veut pas le terminer. Mais ce fond de teint c'était juste la révolution pour moi, je n'ai rien à dire. Je n'ai jamais testé un produit de teint aussi bien. Ils disent tenue fusionnelle, mais je crois que je n'aurais pas trouvé mieux. C'est exactement le terme, c'était fusionnel. En fait, c'est un fond de teint, quand tu l'étales sur ton visage, tu as la sensation de ne rien porter, tu as l'impression de n'avoir rien sur ton visage. Par contre, tu as la sensation d'avoir la peau hyper hydratée et ça te fait un teint unifié mais à la mort quoi. Genre avec ça, j'avais un teint de poupée comme sur les magazines. Donc c'est le Dior Skin Forever en teinte 022. J'ai adoré ce produit, je ne sais pas s'ils le font encore mais en tout cas je vais me renseigner parce que c'est un excellent produit. En plus je viens de découvrir que c'était un SPF 25, pas mal protection quand même je trouve. Mais d'ailleurs je pense que je vais investir dorénavant dans les fonds de teint et je vais investir dans le maquillage en général. Je pense qu'il vaut mieux avoir moins mais avoir du bon maquillage et ça les gars, Dior Skin Forever c'était the maquillage. On retourne à des produits un petit peu plus drugstore comme disent les ricaines. Donc là c'était un correcteur Rimmel London Match Perfection. Alors c'est un très bon, comment on dit ça, un très bon correcteur. J'aimais bien le pinceau parce que voilà, c'était un pinceau avec une application comme ça, voilà, avec des petits poils, hein. C'était très doux, très sympathique. En fait on avait juste à appuyer sur le produit et ça sortait du petit pinceau, donc c'était très agréable à appliquer. Ce produit les gars m'a fait la vie des rats, mais quand je vous dis la vie des rats, il m'a fait un an. Mais un an quand on se maquille tous les jours et qu'on utilise tous les jours du correcteur en tant qu'anti-cerne et pour cacher les imperfections, laissez-moi vous dire que c'est hyper rentable. J'ai dû payer ce truc là 8 €, Match Perfection de Rimmel, très bon rapport qualité-prix. En plus ils disent que c'est un concealer and highlighter, donc c'est le 2 en 1, encore une fois j'adore. J'ai vraiment aimé ce produit et je pense que je le rachèterai parce que c'est un très bon produit. Il tient la route, il fait le job, il tient ses promesses. Rien à dire. On passe à une petite crème pour le corps ou plutôt un baume, une pommade c'est indiqué, pommade multi-usage de la marque, je ne sais pas, c'est un produit qui m'avait été offert dans une corbeille. Provençao je pense, la marque ici. J'aime beaucoup la boîte d'ailleurs, la boîte je ne vais pas la jeter parce que je la trouve très esthétique. J'ai adoré ce produit, c'était vraiment une texture beurre en fait. Vous voyez l'huile de coco quand elle est encore agglomérée, eh ben c'était ça sauf que ça fondait jamais en fait. J'ai adoré cette texture, en plus ça sentait divinement bon. C'était à l'huile d'olive et l'huile d'argan, un produit bio. Franchement si vous en trouvez de ce produit, mais je vous le recommande à 100%, j'ai adoré. Ça pénétrait par contre difficilement, il fallait bien masser, bien frotter. Mais justement moi je l'utilisais en fait en massant et du coup quand je l'utilisais j'avais très peu de cellulite parce que comme il fallait bien masser pour faire pénétrer, j'avais très peu de cellulite donc c'est cool. C'est pas un produit anti-cellulite hein, on s'entend hein. Mais en tout cas oui, très bon produit, j'ai adoré ce truc. Et du coup je vais le laisser en évidence parce que j'adore la boîte, elle est très chic je trouve. Et on va terminer avec un petit vernis à ongles que là encore j'ai adoré et que je vais aller me racheter. Alors c'est le Pupa Lasting Color Gel, donc vous le voyez ici.
C'est un super petit vernis à ongles, j'aime beaucoup la teinte. C'est un beige, mais un beige froid en fait. Donc quand on est très blanche comme moi, c'est très difficile de trouver des nudes qui soient plus clairs encore que ta propre peau. Parce qu'en fait quand tu trouves des nudes qui sont un peu plus foncés que ta propre peau, c'est difficile à dire ça. Mais en fait ce qui se passe c'est que ça te fait le bout des doigts légèrement plus foncé et moi j'aime pas ça, ça fait des espèces de mains de souris là, j'aime pas trop. Alors que là c'était vraiment chouette parce que cette teinte là elle était vraiment plus claire que ma peau et donc ça faisait un très bel effet sur mes ongles. Donc j'espère qu'ils en font encore parce que j'ai adoré ce vernis à ongles. Il est vraiment top mais je n'en ai vraiment plus du tout donc je suis un petit peu dégoûtée. Et c'est très difficile de trouver des beaux vernis à ongles comme ça nude. Donc ouais là encore Pupa. Et j'aime trop les produits Pupa, je sais pas si vous connaissez mais c'est une marque de cosmétiques italienne. Ils font majoritairement du maquillage et j'adore ce qu'ils font. Voilà c'est tout pour mes produits terminés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à me lâcher des petits pouces en l'air. N'hésitez pas non plus à commenter cette vidéo, à la partager. Un grand merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à me retrouver sur ma chaîne YouTube. Il y a tout un tas de vidéos que vous pouvez regarder non-stop. En tout cas, comme d'habitude, je suis très contente de vous retrouver. Et j'ai déjà hâte la prochaine vidéo. D'ici là, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!